Ok, c'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve, on va essayer de faire un petit tuto cette fois-ci avec les images du chapitre. Parce que j'avais pas d'idée, donc j'ai pris une image. Et on va essayer de la retoucher ensemble, de voir à peu près toutes les retouches qu'on peut faire sur une image, à différents niveaux de difficulté bien sûr. On va partir du plus simple pour aller un petit peu sur le plus compliqué, pour essayer d'obtenir un rendu qui soit à peu près celui-là, même si on n'obtient jamais deux fois le même rendu avec une image. Enfin du moins moi je fais jamais ça, j'y arrive jamais. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ok, donc premièrement on va retoucher ce truc, le recadrer parce qu'on voit un bout de Gilem et Gilem ça ne va pas. Donc voilà, au revoir Gilem. Donc l'outil recadrage est là, hein, c'est pas bien compliqué à trouver, je pense que quelle que soit la version de Photoshop que vous utilisiez, non, on va garder un peu de ciel parce que c'est beau le ciel. Hop, magnifique, on recadre. Parfait. Ensuite, on va essayer de gommer un petit peu toutes les cochonneries qui traînent sur cette image parce que comme je suis une pas douée, il reste la barre de compétences Juliem là-bas derrière, ce qu'on va aller gommer d'ailleurs. D'abord on va dupliquer l'arrière-plan parce que me connaissant je fais toujours des bêtises, donc il faut que je me garde une sauvegarde d'arrière-plan. Donc on duplique l'arrière-plan. Voilà, magnifique. Alors ensuite pour aller gommer ce machin là, vous allez prendre l'outil qui s'appelle tampon de duplication, donc c'est le premier. Enfin je pense que, je vais arrêter de le dire, mais je pense que quelle que soit la manière dont le logiciel que vous utilisez, du moment que c'est Photoshop, quelle que soit la version, je pense qu'il y a le truc. Ok, donc là le but, ça va être d'aller copier un bout du décor pour le coller à la place de ce machin dégueulasse. Donc nous on va commencer avec l'arbre, parce que moi mon machin il est sur l'arbre. Donc on va copier un bout de l'arbre en fait, et on va le coller en dessous. Comme ça. Bon là c'est moche, parce que je suis en trop net. Donc on va faire ça en un peu plus... en un peu moins net, voilà. Et on va aller copier justement le décor sur le bidule. Comme ça. On verra plus cette affreuse barre de compétences que j'ai complètement oublié d'enlever. Donc c'est absolument pas gênant qu'on voie le piano, hein, parce que en l'occurrence moi pour ma nuit aux 1000 étoiles c'était pas du tout gênant. Mais la barre de compétences ça le foutait quand même très mal. Dans le même genre d'idée il y a cette plante qui vole là, et bien on va l'enlever. De la même manière on va prendre un tampon de duplication un peu plus grand, parce que sinon on est là encore là demain. Donc oui j'ai oublié de vous dire, mais il faut appuyer sur Alt pour définir l'endroit où vous voulez coller le décor. Donc là moi j'ai pris le château par exemple, là je clique, hop, et je gomme ma plante. Ce qui est quand même vachement plus pratique. À gommer au passage le violon parce que un violon en temps normal ça se trimballe pas sur les collines. Bien évidemment dans mon jeu il se passe à peu près tout et n'importe quoi, donc voilà. Donc à chaque fois je reprends un point différent pour définir un endroit différent pour le collage. Ce qui est quand même plus simple que de coller à chaque fois toujours le même bout de montagne, au bout d'un moment ça finit par se voir. Voilà, on a réparé un petit peu l'herbe et le caca là-bas derrière, c'est quand même vraiment mieux. On aurait encore des choses à faire avec l'herbe là et là, mais pour l'instant on va dire que ça va. Deuxième étape, on va aller retoucher ce ciel. Comment retoucher le ciel? Je vais faire ça très vite parce que j'avais déjà fait un tuto dessus et que si vraiment vous voulez avoir les explications concrètes, il faudra aller revoir ce tuto là. Donc on sélectionne rapidement la couleur du ciel, on fait sélection plage de couleurs avec une tolérance moyenne pour éviter de prendre gagné avec, comme ça. Vous allez chercher un ciel étoilé, vous faites sélectionner, copier, édition, collage spécial, et vous le collez dedans. Et voilà un joli petit ciel étoilé. Bon évidemment on va pas le laisser comme ça, on va le recadrer un petit peu, faire quelque chose d'un peu plus joli. Comment on va le mettre? Comme ça, allez c'est parti. Bon je fais vraiment ça vite aujourd'hui, mais d'habitude je prends le temps de caler les étoiles et de faire attention à la luminosité. Donc là je fais ça vite. Troisième étape, on va aller mettre un petit peu d'ambiance dans ces images un peu dégueulasses. Donc j'ai encore dupliqué mon calque, je fais plein de copies moi, alors c'est le truc que je sais faire le mieux, des copies. Et là l'idée ça va être d'aller mettre des couleurs un petit peu sur cette image qui est toute terne, parce que bien que je l'ai prise de nuit, et encore déjà franchement là je suis forte parce que la plupart du temps je le zappe, il va falloir aller mettre des couleurs qui font un peu plus magique. Parce que là en l'occurrence je suis dans une atmosphère magique. Donc l'idée, il y a trois techniques pour ambiancer une image, enfin du moins moi je m'utilise trois. La première c'est d'aller tout simplement faire dans image réglage variante, d'aller ajouter un petit peu, on clique sur l'original, je vous rappelle à chaque fois ce que je fais, c'est compliqué, donc à chaque fois on clique sur l'original, moi je l'ai mis en plus faible parce que sinon si vous l'augmentez ça fait des couleurs absolument dégueulasses tout de suite. Donc moi je l'ai mis en faible, et là vous pouvez augmenter et ajouter par exemple la quantité de bleu, de magenta, de cyan à l'image. Donc moi je vais le mettre comme ça, donc je clique un petit peu de partout, vous faites OK. Votre image est déjà un peu plus
nuancé si on enlève le calque. Bon, il y a le ciel qui disparaît bien sûr, mais on voit quand même tout de suite un petit peu la différence. Donc ça c'est la première technique. La deuxième technique qui là est un peu plus violente, c'est celle-là. Alors, on va aller dans filtre, rendu, éclairage. Donc ça charge un petit peu. Et bim, le gros halo dans sa tête. Alors là l'idée, hop, c'est de... Bah alors là en l'occurrence j'avais déjà programmé les couleurs. Mais vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Là par exemple vous pouvez mettre du rose. C'est très kitsch, très Barbie, y a pas de problème. Ok, donc moi je vais valider ça pour l'instant. Parce que c'est pas fini. Et le mettre bien sur la tête. Hop, on fait ok, on valide. On arrive là-dessus. Et je vais remonter mon ciel. Donc on voit le ciel. C'est quand même plus intéressant de voir le ciel. Hop. En fait c'est plus joli comme ça. Voilà. On a le droit de changer d'avis avec Photoshop. Hein. C'est le principe aussi de pouvoir regarder des calques et de toujours avoir le droit à l'erreur entre guillemets. Parce que si d'un coup ça me plaît plus, bim, paf, on recommence. Voilà. Ok, on continue. La troisième technique, en général moi j'utilise les trois hein, pour une image. C'est ce que j'appelle le transfert de dégradé. Donc on va dans Images, Réglages, s'il te plaît, machin, merci. Courbe de transfert de dégradé. Vous cliquez là-dessus. Suivant les couleurs que vous avez mises sur la palette, ça fait un truc plus ou moins dégueulasse. Donc là, il va falloir arriver et moi j'ai créé une sacrée palette de dégradés en fonction de ce que je fais. Et là l'idée, ça va être, bah, pour l'instant moi je vais prendre celui-là, de créer le dégradé que vous voulez, ce dont vous avez besoin en fait, pour convenir aux couleurs et à l'ambiance de votre image. Donc là moi je crée ça, j'ai pris celui-là, parce que ça fait bien ambiance nuit, ce qui est quand même assez logique. Donc on le valide, l'image arrive comme ça, et là on va le mettre en... Non, pas en incrustation, on va pas le mettre comme ça. Donc comme je ne sais jamais, on va farfouiller. Hein, on a le droit de farfouiller aussi, d'abord. Hop, comme ça c'est pas mal. Bon, on n'est pas obligé de le mettre à fond, hein, juste histoire d'ambiancer un petit peu, voilà. Quand on enlève, on voit la différence. Ok, et comme je suis une éternelle insatisfaite, on va le faire deux fois, mais avec un dégradé différent. Pour ajouter en fait... oui, je dis tout le temps ambiance, mais c'est vrai que c'est de l'ambiance en fait. C'est l'idée d'ajouter un petit peu de vie à cette image. Donc ce que moi je trouve qui fait joli, c'est dans la nuit, dans une nuit qui est très bleue, c'est un contraste avec un petit peu de orange. Donc on va aller chercher de l'orange dans les dégradés. Donc, pas un orange trop vif, hein, on ne demande pas non plus quelque chose qui fasse feu. Mais juste un petit dégradé sur des couleurs qui soient assez orangées en fait. Donc ça c'est pas mal, on va essayer de l'enlever un petit peu parce que là je trouve que c'est trop clair. Voilà, hop, on est parti. Hop. Et là, on arrive à un résultat qui est, je trouve, plutôt pas mal. Donc après, bien sûr, on a les étoiles qui disparaissent un peu. Donc encore une fois, on va les bouger. Non, pas comme ça. On va les bouger un petit peu. Parce que l'étoile rouge, je trouve ça moche. Voilà, nickel. Ensuite, on continue. L'idée, là, sur ma nuit aux 1000 étoiles, c'est qu'il y avait du feu. Et comment on fait du feu? Très bien. Alors, l'idée, c'est d'avoir des brushes. Les brushes, ils se trouvent dans l'outil pinceau, qui est juste ici. Vous en avez plusieurs d'outils pinceaux, moi je prends toujours le premier. Et là je suis déjà sur un brush. Bon, l'idée c'est d'aller sur internet, vous tapez brush Photoshop Deviant sur Google, vous allez tomber sur un lien qui s'appelle... bon, vous allez tomber sur le lien de DeviantArt en fait, je suis pas risquée à vous lire de l'anglais. Vous allez tomber là-dessus. D'ici là, vous tapez dans la barre de recherche le mot que vous cherchez, en anglais bien évidemment. Si vous cherchez de l'eau, vous tapez water, si vous cherchez du feu, vous tapez fire. Et nous on va ouvrir au pif celui-là, voilà. Ce que vous allez faire, c'est le télécharger. En général, il propose le lien à droite. S'il ne le propose pas à droite, il le propose dans la description. En l'occurrence, là, la madame, elle est gentille. Elle nous l'a mis à droite. Donc, vous cliquez sur Download. Et ça ne marche pas. Formidable. Donc, on va pas prendre celui-là. Barre-toi. Hop. On va en prendre un autre. L'idée, c'est juste de vous montrer comment ça fonctionne. Après, vous pouvez faire ça avec après tous les brushes. Donc, on download. Cette fois, j'espère que ça va marcher. Magnifique. Donc, là, vous faites enregistrer le fichier. Il s'enregistre. C'est formidable. Hop, vous allez le chercher, voilà, vous allez le chercher, il est là, vous faites copier, et vous allez le mettre dans votre dossier. Moi en l'occurrence je me le suis mis sur le bureau parce que je trouve que c'est plus simple, un dossier avec tous les brushes. Donc vous le copiez, vous le collez là, et vous retenez son nom, il s'appelle en l'occurrence Nine Fire Brushes. Et bon, si vous avez vraiment l'envie et le temps de le faire, vous pouvez les trier, les mettre... Enfin, j'avais commencé, et comme vous le voyez, j'ai abandonné. Donc en l'occurrence, il s'appelle Nine Fire Brushes. Ok, on retourne sur Photoshop. Sur Photoshop, ce que vous faites, c'est que vous êtes toujours sur votre outil pinceau, vous faites clic droit.
Donc ceci apparaît. Bon, moi je suis déjà dans les brushes donc c'est pas drôle. Normalement vous allez avoir apparaître quelque chose comme ça, avec vos brushes de base, avec vos pinceaux de base en fait. Là vous allez aller sur la petite, l'espèce de petite molette en fait en haut à droite, cliquer dessus et faire charger les formes. Là après, bon, moi je suis déjà dessus, mais vous allez retourner sur votre chemin de destination, c'est-à-dire si vous l'aviez mis dans vos documents, vous faites bibliothèque, documents. Si vous l'avez mis sur votre bureau, vous faites bureau et là vous trouvez votre dossier. Et là vous allez cliquer sur le fichier que vous venez de télécharger. Là vous le faites charger. Et là, magie, tout à la fin de votre liste de brushes, donc avec le petit ascenseur, vous trouvez du feu. Bon, en l'occurrence je suis encore pas sur le bon calque, excusez-moi. On fait calque, nouveau calque. On valide. On va prendre une autre couleur que du bleu parce que sinon vous n'allez rien voir de ce que je fais. Et là évidemment on est toujours avec le brush qu'on vient de télécharger. Et si on clique, ça nous fait du feu. C'est magnifique. Donc en l'occurrence, on va faire du feu à cette pauvre madame. On va l'enfumer un petit peu, voilà ça marche très bien. Je vérifiais. Ok, donc on va lui faire du feu. Alors, je vais essayer de retrouver mes brushes de feu parce qu'il y en a absolument de partout et c'est absolument pas rangé dans mon bazar. Donc 3 secondes le temps que je les retrouve. Ça y est, ils sont par là. Voilà. Ok. Barre-toi, merci. Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment on fait du feu, entre guillemets, normal. C'est-à-dire du feu rouge, quoi. Donc, on va en mettre un, allez, 2. Donc ça, c'est d'autres brushes de feu que j'avais téléchargé il y a un bon moment, parce que je m'en sers souvent de ceux-là. Donc voilà, on va faire plein de feu. Pour l'instant, elle est en blanc, c'est absolument dégueulasse. Pardon, après je vous explique même pas ce que je fais. Vous double-cliquez sur le calque. Donc il faut bien qu'il n'y ait que votre feu sur le calque. Si vous l'enlevez, il n'y a plus rien normalement. Donc vous double-cliquez, pardon, je ne sais pas parler, dessus. Vous allez arriver avec cette fenêtre-là, qui s'appelle style de calque. Donc vous touchez rien là, parce que sinon ça va faire disparaître votre feu. Voilà, donc vous le laissez bien à 100%. Oui, c'est ça. En fait, après vous allez dans incrustation couleur. Et pour l'instant on fait du feu rouge, hein, du feu normal. Et donc, là, la couleur que vous allez incruster, on va mettre du jaune très clair. Enfin, là, c'est plus du orange, mais si vous voulez mettre du jaune, ça marche aussi. Donc là, on va mettre du orange très clair. Ça vous fait une base, en fait, de feu. Maintenant, vous allez sur lueur interne. On va le remettre en normal et en 100%. Et là, on va mettre du orange vrai orange bien pétant. Et on va remettre en taille 0, ce qui fait apparaître en fait finalement tous les détails du feu. Et là, suivant les brushes que vous téléchargez, ça peut être plus ou moins super joli. Et là, l'idée pour que le feu soit vraiment très agressif, alors là c'est dégueulasse, on va mettre du rouge foncé. Hop. Et en incrustation. Ce qui fait un feu quand même plus imposant. Et là après, suivant le brush que vous utilisez, bon, je vais essayer, même si là pour l'instant ça va être dégueulasse, donc voilà, ça peut faire de très très jolies flammes. Mais comme vous le voyez, ça ne va absolument pas sur cette photo, parce que je l'ai déjà ambiancé en fait en bleu. Et donc du coup quelque chose de rouge, ça fait assez dégueulasse dessus. Mais si je l'avais mise en rouge, ça aurait pu faire très joli. Donc voilà, moi j'ai tout un tas de feux différents. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer tout ce qu'on a fait là. Hop. Donc on sélectionne à peu près tout ce qui va et supprime. On recommence. Parfait. Là on va... Bon, on va garder le calque comme ça en fait, c'est une bonne idée. Donc on va retourner avec notre petit feu, voilà, on va en remettre. Donc là moi mon feu je veux qu'il soit bleu. Donc je retourne dans les options de fusion. À la place du jaune orangé, on va mettre du bleu. Du bleu toujours très clair. L'idée c'est que la première couleur elle soit vraiment claire. Comme ça après la suite ça peut être plus ou moins foncé. Alors là par contre c'est trop foncé. Bon, me revoilà après que mon logiciel m'ait lâchement abandonné, donc on va reprendre là où on en était. Donc entre temps j'ai fini le feu, c'est exactement la même technique que je vous montrais tout à l'heure, j'ai juste rajouté quelques flammes. C'était juste histoire voilà, de faire un petit peu plus de flammes. Donc du coup on est avec notre feu toujours aussi bleu. Alors après maintenant ce que je vais faire c'est vous montrer la dernière technique pour entre guillemets terminer l'image, enfin ce que moi j'appelle terminer l'image. Donc là on crée un nouveau calque. On va le remplir avec une couleur quelconque, bon là ça a pris du blanc, je suis désolée pour vos yeux, voilà. Là on va faire complètement disparaître l'opacité du fond, c'est-à-dire la petite molette qui est là, vous la faites descendre jusqu'à 0. Et vous partez après dans les incrustations de motifs. Alors là moi j'en ai créé plein en fait, avec tout un tas de modèles de motifs. Oui, il y a des trucs des fois on se demande ce qu'ils font là, mais en règle générale c'est quand même des motifs qui sont plutôt intéressants. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé en fait des cercles de couleurs avec une certaine luminosité. Et là l'idée ça va être d'aller incruster cette couleur sur l'image. Donc je cherche un peu, je vais voir comment je vais le mettre. Ouais comme ça c'est pas mal. Mais
Voilà, ça fait en fait, ça termine complètement l'ambiance d'une image. Ça vous permet d'avoir finalement une lueur qui soit à peu près la même sur toute l'image, et c'est ce qui fait, je trouve, assez joli. Donc pour les créer, ces motifs là, c'est tout simple. En général, moi ce que je fais, c'est que je prends une feuille toute blanche, vous faites filtre, rendu, éclairage. Là vous mettez l'éclairage que vous voulez. En fait, par exemple, si vous avez envie de faire un truc absolument, je sais pas, en rose, et bon, il proteste, l'ordinateur il aime pas. Si vous faites un truc rose par exemple, voilà, vous le faites, vous le validez. Là vous allez sélectionner ce que vous avez fait, vous faites édition, utiliser comme motif, vous l'appelez croche toucheuse par exemple, vous faites OK, valider, et là une fois après que vous allez retourner dans vos options de motifs, vous allez avoir votre petit motif rose fluo qui va s'être... Voilà, en l'occurrence le rose ça fait moche, ça fait Barbie, donc on va garder ça comme ça, et voilà. Donc c'est pas du tout la même image qu'au début, ça n'est pas exactement les mêmes teintes que ce que je cherchais dans le chapitre, mais bon c'est pas grave. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. J'ai pas eu le temps de rentrer plus dans les détails, vous montrer par exemple l'usage exact de la tablette graphique, parce que là je me suis absolument pas servi de tablette graphique, donc vous en avez vraiment pas besoin. Si ça vous intéresse, je pourrais refaire des choses comme ça, ou plus porter sur les montages en général comme celui qui est là, vous apprendre à faire les yeux ou quoi que ce soit. Bref, c'est à vous de me dire, je suis à votre entière disposition. Et j'espère que vous avez compris ce que je raconte, sinon vous savez que je suis joignable et que je peux répondre à toutes vos questions. Voilà, merci beaucoup. Ciao!